mettre les bâtons dans les roues. Maintenant, là, on vous attend. C'est ça. S'il y a un musulman dans la foule qui n'est pas d'accord, on t'attend ici aussi. C'est là. Parce que nous disons qu'aucun musulman ne sera au ciel. C'est jamais. Impossible. C'est clair. Si un seul musulman se veut dire que Dieu n'existe pas. C'est ça. C'est ce que nous disons. Shalom, frère. Si tu veux contester, on t'attend. Frère. Shalom. Pourquoi vous avez le désordre comme ça? Frère, efface ton nom. Pourquoi je le fais? Il n'est même pas respecté. Quand vous faites vos incantations, là, on vient comme ça créer le désordre. Pour mettre ton nom avec la politesse, c'est en train de prouver la face de réel de l'islam devant nous. Toujours désordonné. Ok, comme il a demandé pardon, il est humble, c'est bon, mets ton nom. Mets son nom et il vient là directement. Bon, il faut pas mettre son nom maintenant de lui. Mets-toi devant, on va échanger. Rapidement, les frères, les vidéos sont positionnées, non? Tout est prêt? Ok. Écoutez là, on va le voir. Alors, quand on est dans le micro, il faut qu'il parte droit au but. Soit il pose sa question, ou bien soit il donne le thème du débat sur lequel il n'est pas d'accord et le débat engagé. Pour ne même pas nous tourner aujourd'hui en bourrique. Si tu lui donnes qu'il veut tourner en bourrique devant tout le monde et devant Dieu, on lui arrache le couteau, on le met dehors. Donne le micro, frère. Ok, donc monsieur, je vais vous remettre le micro. Mais avant, ici c'est questions et réponses, comme mon grand frère l'a si bien dit. Voilà. Lorsque je vais vous remettre le micro, c'est poser des questions. Vous énumérez vos questions et le frère va vous éclairer avec les preuves écrites. Voilà. Lorsque je vais vous remettre le micro, si c'est pour aussi faire un débat, vous énumérez le thème du débat. Voilà. Et nous allons mettre le chronomètre en marche pour faire le débat. Voilà. Nous n'aimerons pas que vous raisonnez sans des preuves bibliques ou soit coraniques. Voilà. Parce que vous avez gesticulé tout à l'heure. Nous espérons que vous avez quelque chose dans le ventre. Voilà. Donc je vais vous passer le micro. La ilaha illallah sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il m'a dit que les musulmans n'iront pas au ciel. Il va me dire, c'est fou ici. Regarde-moi ici. Voilà, dans quel verset, c'est pas voilà, dans quel verset il a vu dans la Bible que les musulmans n'iront pas au ciel? Dans la Bible, non. Ou bien dans le Coran. Le micro. Dans le Coran, il va prendre, attends, prends ton sang-froid. Parce que tes frères musulmans te suivent et te regardent. Prends ton sang-froid et il faut parler avec une voix intelligente et intelligible. Pourquoi on t'entende bien et pourquoi on échange avec toi de façon respectable et respectueuse. Tous les musulmans font ce aujourd'hui. Alors, reprends et sois explicite. J'ai dit dans la Bible, oui, comme dans le Coran, oui, comme tu connais les deux, oui, c'est quoi qui te prouve que le musulman n'ira pas au ciel? Très bien. On va d'abord dans la Bible et on vient dans le Coran. Ok, mon frère, si je veux faire comme ça, pendant que tu es derrière moi, je fais et puis je parle là, tu ne vas pas aimer. Donc regarde-moi, pendant que tu as posé ta question, je te réponds. Et là, on ne tourne pas autour du pot, on va droit au but. Il dit dans la Bible et pas dans le Coran. Donc on commence d'abord dans la Bible, avant d'arriver dans le Coran. Alors, toi tu ne peux pas mentir. Voilà. Oui. Alors frère, on va dans l'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 8. On va écouter bien. Ézéchiel 8. Oui. À partir du verset 12. Ok frère. Il est dit. Bon, on va aller à l'essentiel frère. On va à l'essentiel au verset 14. Au verset 14. Oui. Et il me conduisit. Et il me conduisit À l'entrée de la porte. à l'entrée de la porte De la maison de l'Éternel. de la maison de l'Éternel. Du côté du septentrion. Du côté du nord. Et voici. Et voici, Il y avait là. il était là, Des femmes assises. la femme assise. Qui pleuraient Tammuz. Toutes les femmes qui sont assises là, c'est pas les femmes physiques, c'est toutes les religions mondiales. Continue un peu. Des femmes assises. La femme assise Qui pleuraient Tammuz. ne pleurait pas l'Éternel ni Dieu, mais pleurait Tammuz. Et dit, oui, vois-tu Christ de l'homme. Oui. Tu verras encore. tu verras encore. Cette plus grande abomination. D'autres
abomination. Et il me conduit ici. Il me conduit ici. Dans le parvis intérieur. Dans le parvis intérieur. La maison de l'Éternel. Vas-y mon frère. Et voici. À l'entrée du temple. À l'entrée du temple. De l'Éternel. Entre le portique et l'autel. Entre le portique et l'autel. Il y avait environ 25 hommes. Environ 25 hommes. Tournant le dos. Qui tournaient le dos Au temple de l'Éternel. au temple de Dieu. Et le visage. Tourner le dos, il ne croit pas au Dieu de ce temple. C'est ça, frère. C'est ça le Coran dit. Tourne le dos. Alors c'est et Dieu. Tourner le dos, c'est ne pas croire à Allah. Ce n'est pas du dos physique qu'on tourne. Vas-y, frère. Il y avait environ 25 hommes. Vas-y, frère. Tournant le dos. Oui. Au temple de l'Éternel. Au temple de Et l'Éternel. le visage vers l'Orient. Et le visage vers l'Orient. Et il s'est posté. L'Orient, c'est le nord. Le visage vers plutôt c'est l'est. Il tourne le visage vers l'est. Maintenant, il va faire quoi là-bas? Vers l'Orient. Vers l'est. Et il s'est prosterné. Et ils ont commencé maintenant à se prosterner À l'Orient. à l'est. Devant le soleil. Ils ne se prosternent pas. Ça, c'est la première caractéristique. Ce peuple en question ne se prosterne pas devant Dieu, mais Dans le détail. devant le Soleil. première caractéristique de ce peuple qui vont aller en enfer. Tu vas prendre un peu, continuer un peu. Il s'est prosterné. Ils se prosternent À l'Orient. à l'est. Devant le soleil. Pas devant Dieu, pas devant l'Éternel, mais devant le soleil. Vas-y. Et il me dit. Et Dieu me dit, Vois-tu, fils de l'homme? est-ce que tu vois, fils de l'homme? C'est trop peu. Vas-y. Pour la maison de Suka. Oui. De commettre. Je connais toi. Les abominations. Les abominations. Qui commettent ici. Qui commettent ici? Vois-tu encore? Oui. Qui remplissent ça. Écoutez bien, hein. La frère, je pense que la distraction, quand nous parlons de Dieu, la distraction doit être mise de côté. Il a mis, si je mets maintenant son chocoto là, vous devez vous concentrer au verset qui passe, comme on dit, la parole de Dieu, puis les gens d'abord. Demain, on a dit que c'est les sorciers qui vous font ça. Oh, c'est parce que vous vous foutez de Dieu. Dieu n'a pas besoin de sa parole, hein. Dieu est égal à sa parole. On dit la parole de Dieu, il faut apporter la main de quoi pour créer des ordres. Frère, vas-y. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme? Quand quelqu'un sait où il va, même tout ce qui est à côté, il s'en fout de ça. C'est clair. Les filles de Dieu sont concentrées à ce qui se passe. Ah, mais Parce qu'on lit la parole de leur père. Shalom, frère. Vas-y, frère. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme? Vois-tu, fils de l'homme? C'est trop peu. Tu trompes Pour la maison de Suka. Vas-y, frère. Commettre. De commettre. Les abominations. Dieu appelle ça abomination. On va voir ces gens d'abomination. Vas-y. Les abominations. Les abominations. Ils commettent ici. D'abord, Dieu a dit tout à l'heure, tu vas voir encore de plus grandes abominations. Et la première abomination qui est plus grande, c'est que ce peuple-là, c'est un peuple qui est sur la terre. Ce n'était pas des génies, c'était des humains qui tournent, toujours avant de prier, c'est une prison au soleil levant. Qu'on appelle les nourrir, Dieu ne ment pas. C'est ce peuple-là qui est dedans. Ça, c'est une abomination. C'est ce peuple qui est maudit. Vas-y, frère. Il se prosternait. Et il se prosternait À l'Orient. à l'est. Devant le soleil. Tout le monde sait, même le plus grand malhonnête du monde entier connaît ce genre de peuple-là, qui sait toujours la puissance du soleil levant pour prier là-bas. Il sait pas un peu leur Dieu, c'est là-bas. Ça, c'est un. Dieu appelle ça grande abomination. Superlatif de l'abomination. Vas-y maintenant. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme? Oui. Un peu trop peu. Et de trop peu. Pour la maison de Suka. Oui. De commettre. De commettre Les abominations. les abominations. Ils commettent ici. Il parlait avec un imam un jour, il dit non mais ce verset parle de la maison de Judas. Il dit, donc Dieu ne sait pas quel homme allait arriver. Sinon, s'il savait ça, il allait dire, c'est puis il allait éviter ça. Pour que Dieu soit menteur. Et comme Dieu ne ment pas, il a déjà vu toutes les religions mondiales avant même leur existence. Et ce qu'il a dit là, il y a des gens qui vont venir, ils vont faire la même chose. Pourquoi ça que c'est abominable? On dit c'est pas lui, c'est un esprit. C'est un esprit qui a commencé il y a très longtemps. Il faut que ça se matérialise sur la terre pour que nous croit ce qui est écrit là. Or quand ça s'écrivait, la mission physiquement n'était pas là. Mais c'est un esprit qui était déjà là il y a longtemps. Alors pour un change de tapis. Il a un peu en fait avant. Et comme à leur temps aussi, il rentre en eux. Et ils font la même chose. Or c'est écrit avant leur existence. Qui fait ça aujourd'hui? On n'a pas encore fini. Il a donné dans la Bible, dans le Coran, non? Dieu merci, on va finir la Bible. D'abord, on va donner 3 à 4 versets dans la Bible qui parle des musulmans. Et qui dit que tous les musulmans font une affaire. Vas-y, frère. Ils commettent les abominations. Oui. Ils commettent ici. Donc, déjà, c'est pour faire devant le soleil, puis après, t'as eu une grande abomination. Si tu sais que tu le fais, tu es maudit. Vas-y maintenant.
le monde entier. Il faut qu'il remplisse du monde entier de violence. De violence. Et qu'il ne cesse. Et qu'il ne cesse de militer. De me mettre en colère. Voici. Dieu dit, mais il prend une résolution ferme. Il dit, voici. Il s'approche le rameau. Il s'approche le rameau de l'année. Qui le fait? Question. Un balai qui prend un truc de palmier pour faire sur l'année. Le rameau, c'est l'eau qui met dans la narine. C'est de ça que je parle là. Quel peuple qui fait ça? Question. Quand me dit que tu es magnifique, tu vas me dire que c'est un bon prophète. Il dit qu'il faut tous les prophètes, non? Il ne faut pas de différence entre les prophètes. Donc quand un prophète parle, il doit dire à mille, même si ça les condamne. S'ils sont sincères. Alléluia. Qui met notre scénario au moment de la prière? Question. C'est les chrétiens? Vous connaissez. Faites continuer un peu. Et qu'il ne cesse de mériter. Et qu'il ne cesse de me mettre en colère. Voici. Il s'approche le rameau. Il s'approche le rameau de l'année. Ils vont mettre l'eau dans leur narine au moment de leur prédication. Moi aussi. Moi l'éternel aussi. J'agirai. Je vais aussi agir. Avec ton colère. Ton œil. Sans pitié. C'est la part. Ne pas avoir pitié. C'est le point de miséricorde. Ne pas avoir de pitié, de miséricorde. Quand ils crieront. Quand ils vont faire quoi? Quand ils crieront. Quand ils vont crier à haute voix. À quoi passant? À haute voix. À quoi passant? À haute voix. À mes oreilles, ne t'écouteront pas. Ils vont crier à 4 heures, à 5 heures. À haute voix. C'est le voisinage. Oui. C'est l'Ancien Testament. On va maintenant arriver dans la Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau. C'est les deux là combinés, on appelle là la Bible. Amen. Bon, c'est un. Ce premier livre qu'on vient de dire là, je pense que les gens sont là, ils sont intelligents. Voilà qu'on est là, la foule est diversifiée. Il y a des gens qui sont historiens, d'autres sont philosophes, d'autres sont les grammariens, d'autres sont les docteurs à temps en temps. Et c'est devant ceux on parle, et aussi en direct, on est suivi dans le monde entier. Donc ce que je dis là, si je finis que quelqu'un dit qu'il y a une seule virgule qui est forte, il faut qu'il prenne un verset qu'on est comme Bible pour contredire ça. Pas sa tête. Mais je ne pense pas qu'il y a l'homme en Côte d'Ivoire qui va s'en sortir. Jamais. Même dans le cauchemar, il n'en aura pas. Même arrête. Donc voici d'abord un premier groupe de personnes que Dieu qualifie. Et Dieu a donné les signes clairs. Les caractéristiques claires à ce peuple-là, à ce genre d'adorateurs. Ce sont les adorateurs, mais des faux adorateurs. Parce qu'ils terminent leur course à l'enfer. Ça c'est un. On va venir encore, c'est pas encore fini. On vient dans le Nouveau Testament aussi. Jésus croit en Jésus, les musulmans ils croient en Jésus. Dieu merci qu'ils croient en lui. Et ils ont dit qu'il est vraiment prêt. Alors on va aussi l'écouter. C'est pas moi qui parle, ni mes frères. C'est la Bible qui parle et c'est le Coran qui parlera. Alors, vas-y frère. Matthieu 6. Oui, verset 2. Vas-y un peu. L'autre, quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Faut pas embrouiller tout le monde, faut pas faire savoir à tout le monde que tu fais l'aumône. Comme font les hypocrites. C'est le synagogue. Oh, un hypocrite, c'est un enfant de Satan. C'est ça. Il va en enfer. Jésus condamne ça parce que c'est Satan. Il n'est pas en train d'apprécier, il est en train de condamner ça. C'est ça. Vas-y. Comme pour les hypocrites, comme pour les enfants de Satan. Dans les synagogues. Dans les synagogues et dans les rues. Et on sort dans les rues. Et aussi dans les rues. Continuez un peu. Afin d'être glorifié par les hommes. Pour qu'ils soient vus par des humains. Je vous le dis en vérité. Jésus là doit donner le verdict. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. C'est la mort. L'enfer. C'est fini pour eux. Maintenant. Mais. Oui. Quand tu fais le monde, ceux qui doivent aller au ciel, voilà ce que Jésus nous recommande. Quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. Que celui qui est à côté de toi ne sache même pas ce que tu es en train de donner. Afin que tout le monde se fasse en secret. Pour que tu fasses tout dans le secret. Et ton père, voit dans le secret. Il voit dans le secret. Il va te récompenser. Deuxième point. Lorsque vous priez, très bien, on va arriver sur la prière. On dit bien ce sont des adorateurs. C'est ça. C'est pas des païens, voilà, mais des religieux. C'est ça. Ils prient aussi. Oui. On va voir ce que Jésus va dire là. Si c'est faux, si c'est vrai. Si ça t'apporte, on va analyser tout ce que Jésus va dire sur la prière là. Ils sont ce genre de peuple, des gens de religieux qui le font. Si c'est les chrétiens, mais si c'est d'autres personnes. On va voir, vas-y un peu. Lorsque vous priez là, ne soyez pas comme des hypocrites. Je dis, vous mes enfants, quand vous allez prier, ne faites pas comme les enfants de Satan, qui aiment à prier debout. Et ils aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, au coin des rues, et dans leur maison, au coin des rues, et dans leur chambre, au coin des rues, et dans les mosquées, au coin des rues, Pourquoi ils font maintenant? Pourquoi ils laissent leur maison, mosquée, puis ils viennent au coin des rues? Pour être vite des autres, pour être bien être vite qu'ils sont en train de prier.
Je vous le dis la vérité. Je vous le dis la vérité. Ils reçoivent la récompense. C'est l'enfer pour ce peuple. Mais quand tu pries, maintenant, comme tout le monde est témoin là, je pense que dans votre tête et dans votre cœur, vous savez qui sont ces gens de peuple qui viennent prier dans la rue. Quand ils prient, il y a un bouteille partout, vous la connaissez. Et eux, ils se connaissent aussi. C'est ce que je te dis est faux, juste que Jésus ment. Qui fait ça? La plupart quand ils prient au pied, les rues sont barrées. Tout à l'heure, on vient même de regarder une vidéo qui s'est passée en Belgique. Il y a un de leurs gars vient dans la circulation, il y a tout de piétons. Tout ça, ils laissent. Et ils se mettent dans la rue. Et puis ils commencent à faire des incantations. Les policiers sont venus les frapper, le menotter, tout l'envoyer. Qui fait ça? Ça continue un peu. Lorsque vous priez, oui, ne soyez pas comme les hypocrites, ne soyez pas comme les enfants du diable. Il y a ma prière, c'est pour dans le synagogue. Oui, au point des rues. Non, aussi au point des rues. Pour être vu des choses. Pour qu'ils soient vus des humains. Je vous le dis en vérité. Oui, ils reçoivent leur récompense. Leur récompense est claire, c'est l'enfer, la paix. Mais quand tu pries, maintenant, ils donnent maintenant le secret. Je ne prends pas seulement le temps de dénoncer. Ils dénoncent et ils donnent maintenant l'antidote. Ils donnent maintenant la solution. Mais quand tu pries, mais toi, mon enfant, quand tu pries, entre dans ta chambre. Il faut aller dans la rue. Entre dans ta chambre. Jésus il ne veut même pas qu'on soit dans la rue pour prier. Oui. Quand on est dans la rue, c'est pour annoncer l'évangile. On ne va pas dans la rue pour prier. Il y a les maisons pour prier. C'est ça. Vas-y frère. Entre dans ta chambre. Il faut entrer dans ta chambre. Ferme ta porte. Et puis il ne faut pas laisser la porte ouverte pour gêner le voisin. Ferme ta porte. Il faut fermer ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Il faut prier ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père. Et ton Père. Il faut dans le secret. Il faut dans le secret. Tu le rendras. Tu le rendras. Qui sont ceux qui prient dans les rues? Deuxième caractéristique, on va terminer par un dernier et on va prendre par la Bible et on lui donne le micro, après on vient dans le Coran. Alors en priant, ne multipliez pas les paroles. Voilà. Il ne faut pas faire des récitations. C'est ça qu'on appelle les mêmes paroles. Toujours les mêmes mots. Depuis plus de 14 siècles. Depuis plus de 1400 ans, c'est les mêmes paroles que tu récites. Il a mal à la tête, mais il va dire quelque chose qui n'a rien à voir avec son mal de tête. C'est ça. C'est ça les paroles insensées. Récitation. Et tout le monde le sait. Si vraiment il est musulman, il va dire dans le Coran, il va dire quoi? Il va me dire ce que tu avais dit devant tout le monde ici en direct. C'est de ça que Jésus parle là. Récitation. Fais vas-y en priant. En priant, ne multipliez pas de fins de paroles. Ne répétez pas les mêmes choses. Comme les foyers. Comme des enfants du diable. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils imaginent qu'à force de réciter les mêmes choses, ils seront exaucés. C'est là qu'ils vont être exaucés. Ne les recevez pas. Ne soyez pas comme des enfants de Satan. Car oui. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Voilà. Avant que vous ne le demandiez. Avant votre bouche. On arrive maintenant sur on arrive maintenant sur Genèse. Vous savez pas qu'on va terminer. Oui, vas-y. C'est 16. Lorsque vous gênez. Très bien. C'est dedans aussi, c'est aussi un peuple qui gêne, non? Les chrétiens aussi gênent. On va voir quel gêne que Jésus recommande. Si Jésus était un modèle à suivre, c'est qu'il dit là, c'est qu'on doit suivre. Vas-y, frère. Lorsque vous gênez, ne prenez pas une air triste. Voilà. Jésus a commencé déjà. Premier point. Quand vous voilà, ça a commencé même devant moi. Tu vois un peu, frère. C'est ça. Tu vois un peu. Donc quand ils gênent là, tout le monde est au courant qu'ils sont en gêne. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont spirituels, mais parce qu'ils sont charnels. Et parce que tout cela se fait voir sur leur visage, c'est dessiné. Ils sont fâchés. C'est ce que Jésus dit. Oui. Qui sera le bien tout de fait, qui sera le bien tout triste. Pour montrer aux hommes qu'ils gênent, pas pour aller au ciel, mais pour montrer à leur visage qu'ils sont en gêne. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. En fait, maintenant, je lui donne le secret, comment on doit gêner. Mais quand tu gênes, très bien. Quand tu gênes, toi mon fils, pas filme ta tête. Au même pas qu'on va voir sur l'aspect de ton bien que tu en gênes. Et personne ne doit savoir ça. Mais il y a un peu qui gêne là, elle est au courant. Facebook est au courant. TikTok, on n'en parle pas. Voilà. France 24 est au courant. Tout ça veut dire que toutes les chaînes mondiales sont au courant qu'ils sont en gêne. C'est pourquoi les gens savent qu'ils sont en gêne. C'est pas pour plaire à leur Dieu. Jamais. Allez bien. C'est le matin-vu. Tapez à l'œil. C'est ce que Jésus dit ici. À moins qu'ils disent que Jésus aussi est faux. Là, il n'y a pas de débat. Maintenant, on va voir tout ce que Jésus vient de dire là. Qui fait ça? Qui fait ça? Maintenant, tout ce que Jésus a critiqué ici là, est-ce qu'ils vont au ciel? Jamais. C'est les enfants de Satan. C'est fini. Maintenant, quand tu termines pour nous, là. Mais quand tu gênes, très bien. Mais quand tu gênes, toi, mon enfant, filme ta tête, filme ta tête, et lave ton visage. Faut laver ton visage. En fait, tu ne vas pas montrer aux autres que tu gênes. Ça va pas dire qu'il faut prendre de l'eau pour laver en fait ton thème. Faut même pas que ça va être dessiné sur ton visage que tu as en gêne. Pourquoi? Mais à ton Père, elle est dans le lieu secret. Qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, qui voit dans ton cœur, te le rendra. Il va te bénir.
Donc voici un peu la première portion. Vous voyez, la Bible et Coran. J'ai commencé la Bible. Voilà ce que la Bible dit. Et tout le monde sait qui fait ça. Même si le mot n'est pas mentionné. C'est déjà clair. Très bien. On va faire une petite transition. Pour arriver dans le Coran, on va donner 2 ou 3 versets seulement. Et on va lui donner le micro et on va voir ce qu'il va dire. S'il est d'accord avec ça, on va l'apprécier. S'il n'est pas d'accord, on va entendre ses arguments coraniques et bibliques. C'est clair? Allons nous dans le Coran. Surat 15, 43. Ça, c'est la conclusion. Surat 18, d'abord, c'est important. Surat 19, fort. Quelqu'un me prépare. Bon, comme on a dit, on va lire sur la ça va équilibrer. Surat 9, 18. Surat 9, 18, rapidement. Oui. Surat 9, 18, Surat 19, 70 à 72. Et maintenant, Surat 15, verset 43. Ces 3 versets sont suffisants. Oui, frère. Surat 9, 18. Vas-y, mon frère. Donc, maintenant, les mosquées d'Allah. Écoutez très bien. Même si la famille est non, on sait qu'il va à la mosquée. Le chrétien ne va pas à la mosquée. Jamais. Il dit quoi? Nous peuplons les mosquées d'Allah. Nous peuplerons les mosquées, en d'autres termes, nous remplirons. Les mosquées d'Allah. Nous remplirons, nous envahirons les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ceux qui croient en Allah. C'est même pas le plus normal. Quelqu'un qui ne croit pas en Allah, il ne peut pas aller à la mosquée. Jamais. Alors, que ceux qui croient en Allah, et au jour de nuit, écoutez bien ce qu'on va lire là. C'est un verset, quand on lit, et ceux qui sont vraiment musulmans, qui cherchent la vérité, qui ne sont pas bloqués, et qui sont ouverts, qui cherchent la vérité, écoutez bien ce qu'on va lire là. Quand les caractéristiques des gens qu'on va citer ici, ce n'est pas des plaisantins. C'est des gens à haut niveau qui sont irréprochables. Mais à la conclusion, quel est leur sort? C'est ça qui parle. Alors vas-y. Nous peuplerons les mosquées d'Allah. Nous peuplerons les mosquées d'Allah. Que ceux qui croient en Allah. Première caractéristique. Que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier. Virgule. Ils croient aussi au jour dernier. Accomplissent la salat. Virgule. Ils accomplissent la salat. Le mot qu'on appelle la salat. La salat, c'est la prière. Ils accomplissent la salat. C'est la prière. Toutes les heures de prière qu'ils respectent là. Ces gens qu'on cite là, c'est des gens, c'est pas n'importe qui. C'est les érudits parmi eux. C'est les savants. C'est pas n'importe qui. Les frères docteurs, les frères pratiquants qui n'ont pas de défaut. 1. Ils croient en Allah. 2. D'abord, 1. Ils remplissent les mosquées d'Allah. Ils occupent les mosquées d'Allah. 2. Ils croient au jour dernier. 3. Ils croient en Allah. 4. Ils font la salat, la prière. Ils acquittent aussi la zakat. Ils acquittent aussi la zakat qui est l'aumône qu'ils font. Oui. Et ne gagnent qu'Allah. Et dans leur tête là, c'est Allah qui les occupe. Point. Point. Oui, non. Il se peut que. Il se peut que. Il se peut que. Oui. C'est la soie du nombre des biens quittés. Ça veut dire qu'on n'a même pas dit qu'ils seront parmi les gens sauvés. On dit ils se peut peut-être que ils vont être bien quittés. Écoutez bien. Ouais, souvent quand on lit, les gens pensent qu'un homme qui a compris ça, il va dire mais il sera déçu. Bon, ce qu'on a cité là, qui même fait ça? Mais là, on avait dit ceux qui font tout ça, c'est pas sûr qu'ils soient sauvés. Tout est hypothéqué. Malgré qu'il a fait tout ça, je me demande si lui-même il a une fois fait pèlerinage. Je me demande s'il n'a pas fait zakat. Je me demande s'il n'a pas sauté. Souvent, il y a les 4 heures du matin, on prie. Il y a les gens, 4 heures du matin, il a sommeil même. C'est le sommeil très douce, souvent, mais il rate. Mais ceux qu'on cite là, c'est des gens qui obéissent à ça personnellement. Mais en final, matin, midi, soir, ils font tout. On dit à la fin, leur sort n'est pas sûr quant au salut. Il se peut que, ou bien il se peut que, là, ça veut dire que certainement. Il se peut que, c'est une hypothèse, une incertitude. Il se peut que, sur la soit du nombre de pieds qui gagnent ce groupe d'érudits, la soit du nombre de pieds, premier verset. On va au deuxième verset. On va te dire, c'est fort. Ayat 70 ans. Vas-y maintenant. Puis nous sommes les meilleurs. Va même au verset 68, là-bas. Vous voyez, on dit non, on commence au 68. On commence au 68. Là même, ils sont encore. Verset 68. Oui, frère. Par ton Seigneur. Oui, par ton Seigneur. Oui. Assurément. Là, c'est sûr. Hein. Là, c'est pas il se peut que, bien peut-être que. Par ton Seigneur. Maintenant, le temps est mis pour qui? On dit ton Seigneur. Le mécréant, il ne croit pas en Allah. L'infidèle, il ne croit même pas en Allah. Jamais. L'associateur, il ne croit pas en Allah. Jamais. Le chrétien ne croit pas en Allah. Jamais. Donc on dit par ton Seigneur, le temps est mis pour le croyant qui pratique la religion islamique. C'est de lui qu'on parle.
y a un musulman, comment finir avec lui? Il y a un musulman qui va me dire ce verset par des musulmans. Je l'attends ici aussi. Pas ton Seigneur! Peut-être vous, s'il a échoué, vous allez le. C'est ça qui va échouer, mais vous allez le soutenir. Frère, vas-y. Par ton Seigneur! Par ton Seigneur! Assurément! Assurément! Nous les rassemblerons! Nous allons les rassembler! Et les diables! Écoutez bien! Il y a les diables! Il y a combien de diables? Allah même se trompe souvent. Il y a un seul Satan qu'on appelle Shaitan, clair, ou bien Iblis, c'est clair, selon le Coran. Il est seul. Maintenant, les démons qu'on appelle, les djinns, tout ça, là ils sont beaucoup. Les génies, les démons, ils sont beaucoup. Mais le diable est seul, que ça va dans la Bible comme dans le. Mais là, Allah dit, eux, les hommes et les diables. Quand il va prendre le micro, qu'il me prépare, qu'il me dise, il y a combien de diables? Parce qu'Allah a mis les diables, il a mis au pluriel, non? Au pluriel. Il y a S à la fin de les diables. Et les diables. Puis, nous les placerons. On va les placer autour de l'enfer. Écoutez, hein. Il y a les hommes qui sont là. Et puis aussi, il y a les diables selon le Coran. Qui sont là. Deux groupes maintenant. Deux catégories. Maintenant, on va faire quoi? Nous les rassemblerons. On va les rassembler. Les diables. Et les diables. Puis, ensuite, nous les placerons. Oui. Autour de l'enfer à saigner. Voilà. Ils vont pas se placer autour du paradis. Eux, ils sont placés autour de Maca. Un homme qu'on place autour de la Maca, ça veut dire qu'il n'est pas loin de là. Il est à côté. Bon, autour. Bon, d'abord, enfer est comment? Enfer, c'est quoi? Je ne sais pas. Si c'est une salle où on va là-bas pour manger riz, ou bien pour boire, pour manger une yomi, ou bien je ne sais pas. Comment on va rassembler des gens autour? Oh, la Bible dit, on appelle ça la fournaise ardente. Le Coran aussi l'a dit. Il n'y a pas l'homme qui va passer à côté, c'est impossible. Mais Allah dit, il va les mettre autour. Nous les placerons autour de l'enfer à saigner. Vas-y. Ensuite, nous arracherons. On va arracher de chaque groupe. Oh, il y avait deux groupes, non? Il y a un groupe des humains ici et puis il y a un groupe des diables, non? Mais il va arracher de chaque groupe. Nous arracherons. Oui. De chaque groupe. Dans le groupe des diables, dans le groupe des hommes. Ceux d'entre eux qui étaient les plus hostilés. Contre tout miséricorde. Ça veut dire que il y a des diables qui vont aller au ciel. Ça veut dire que dans le groupe là, il y a deux groupes de diables là, il y a des diables qui vont aller dans le paradis de Allah, subhanahu wa ta'ala. Et puis aussi parmi les hommes, il y a des gens aussi qui vont aller là-bas. Et ceux qui vont rester là, ils vont faire quoi? On va les envoyer où? Continue. Nous arracherons. On va arracher de chaque groupe. Il y a deux groupes là, le groupe des hommes, le groupe des diables. Maintenant, de ceux d'entre eux qui étaient les plus hostilés. Oui. Contre tout miséricordieux. Oui. Puis nous sommes les meilleurs. À savoir, ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. C'est-à-dire qu'il y a les diables qui ne méritent pas d'être brûlés, mais il y a les diables aussi qui méritent le plus d'être brûlés. Ça c'est un. On termine maintenant dans verset 71, casse tête maintenant. Il n'y a personne parmi vous. En conclusion maintenant, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Le fou est mis pour qui? Maintenant, est-ce que l'enfer c'est un passage? Là encore c'est la cacophonie. Le même là, c'est comme un serpent qui a langue comme ça, aspide, fourchu comme ça. Il dit une chose, dit son contraire, il mélange tout, il mélange les gens là. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Oh, le même Allah, on va lui poser la question, mais comme tu dis, il y a les gens qui vont passer là-bas, on te demande, enfer, là, c'est un passage. Question. Un être humain normal sait que l'enfer, c'est une destination. On passe pas là-bas. Impossible. Ceux qui vont là-bas, ils retournent. C'est un aller sans retour. C'est un feu. Et le dit c'est un abîme très profond. Bon, comment on va passer dans tout le noir? Tu vas aller faire quoi? Comme il dit, il n'y a personne. C'est-à-dire que les bons musulmans, comme les mauvais musulmans, destination, il faut passer là-bas. Pourquoi? C'est quel Dieu ça? Pendant que Jésus dit là-bas, que ces enfants ne passent même pas en enfer. Et ceux qui vont là-bas, c'est des maudits. Là, eux, ils vont passer. À tous, ils sont bénis ou ils sont maudits? Termine maintenant. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Parce que Allah, la Bible la détecte. Il est le plus brisé. C'est lui qui fait ce qu'on appelle les frères Tachet. Parce que s'il dit, il n'y a personne parmi vous qui n'ira pas, ou bien qui ne sera pas en enfer, ils vont se ressaisir. On dit donc tout ce qu'on fait, on va aller là-bas. Donc ils disent, vous n'allez pas aller, mais vous allez passer. Ailleurs, Allah dit, on va passer. Donc là, ils vont tous rester
leur religion, parce qu'ils vont passer. Mais on va finir de lire ce verset et on va voir maintenant Allah, l'enfer là. Dis-nous, est-ce qu'on peut passer là-bas? Question! Et eux, ils espèrent passer là-bas. Ils disent, ils ne vont pas aller, mais ils vont passer. On va demander au même Allah, plus le local que tout le monde ici. On va lui demander, Allah, est-ce qu'on peut passer en enfer? Il dit, il n'a personne parmi vous qui ne passe là-bas. On te demande, est-ce qu'on peut passer? Question. Alors, on continue. Il n'y a personne parmi vous, oui, qui ne passera pas. Allah joue avec gamin. Il est béni seulement. Il est blague seulement. Hein, frère? Oh, vas-y maintenant. Il ne passera pas par l'enfer. Il ne passera pas par l'enfer. Parce que il s'agit là. Il s'agit là pour ton Seigneur. Pour ton Seigneur. Une sentence. Une sentence irrévocable. Une sentence irrévocable. Avant de dire une sentence irrévocable, on dit il s'agit là pour ton Seigneur. Est-ce que Allah est le Seigneur du chrétien? Question. Est-ce que Allah est le Seigneur des mécréants? Question. Mais il ne faut même pas qu'Allah existe. C'est Allah est le Seigneur du musulman? Non. On dit il s'agit là pour celui que tu adores. Car sentence irrévocable. Vas-y. Car parce que il s'agit là pour ton Seigneur. Ton Seigneur d'une sentence, d'une punition, d'une sentence, d'un châtiment irrévocable, incontournable, inévitable. Tu fais, tu ne fais pas, tu es bon, tu es mauvais, tu vas passer là-bas. Maintenant écoutez, Allah va tout capter maintenant. Pour que les musulmans qui réfléchissent disent en pendant ils nous mentaient alors. Le même Allah dans le même verset on va l'attraper. Tout ça veut dire c'est un passage non? Continue un peu. Ayat 72. Oui. Ensuite nous délivrerons. Nous délivrerons ce qui est pieux. Bon, c'est là-bas qui va prier. C'est-à-dire un Dieu qui ne sait même pas qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. C'est là-bas qu'il va trier. Ça c'est un. C'est-à-dire que d'abord ça empêche de plein de pic. Pour quelqu'un qui réfléchit un peu dire ah il n'est pas sérieux. Mais c'est pas encore fini, on va l'attraper finalement. Quand Allah commence là, il faut être attentif, il faut l'écouter. À la fin, elle va forcer. Il dit quoi? Ensuite, nous délivrerons. Oui, ce qui était pieux. C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas encore été jugé, mais il va à la Maca pour qu'on le juge là-bas. Pour qu'on le place autour de Maca pour qu'on le juge. Or, les hommes normaux sont jugés d'abord au tribunal après le procès. Maintenant, quand ils sont maintenant condamnés par le juge en donnant son verdict, c'est là qu'ils sont libérés ou bien ils sont bon. Mais pour eux, le cas est trop grave. Ils ne vont pas s'éloigner. C'est autour là-bas qu'on va les juger. Maintenant, regarde ce qui se passe. Nous y délivrerons. On dit quoi? Nous délivrerons. Oui. Ceux qui étaient pieux. Ceux qui étaient pieux. Et nous y laisserons. Nous y laisserons les injustes ingénieux. Nous y laisserons les injustes. Oui. Ingénieux. L'analyse grammaticale de Y. Pour ceux qui ont fait au moins CMD. L'analyse grammaticale de Y. Nous y laisserons. On dit nous y laisserons. En d'autres termes, on va laisser là en enfer là. En d'autres termes, c'est pas un passage, mais ils sont vraiment arrivés. Oh, ils m'attendent tout qu'ils vont passer là. À la fin, il dit non, nous y laisserons. Alors, et puis c'est fini. Oui, on va lire tout à l'heure, on va revenir. On revient, non, on garde d'abord. On va voir s'il y a une petite résistance, on ne sait jamais. Mais il faut terminer d'abord. Sur la 15-43. Sur la 15, oui, le verset 43. On a vu 3 versets bibliques, il faut qu'on lit 3 versets coraniques, et puis c'est équilibré. On lui donne le micro. C'est tout. Pour ne pas qu'il y ait un déséquilibre. Alors on termine maintenant. Sur la 15-43. Alors les versets qui bloquent le musulman va en enfer. Puis le Coran, j'ai montré ça. S'il veut contester, il prend d'abord par la Bible et il contredit ce que j'ai dit. Mais écoute-moi. Tu n'as pas écouté. Pourquoi tu as dit non, je n'ai pas écouté. Quand tu m'as dit Bible et Coran, je n'ai pas pris ma tête. J'ai pris 3 versets. Un jour au Nouveau Testament. 3 versets coraniques. Pour contester. Frère, mon ami, c'est une citation que tu veux faire ici. Tu fais du cinéma. Ou même parce que ta leçon te regarde jusque là que tu fais ça. Il y a des gens qui avaient mis leur nom sur la feuille avant toi. Et comme tu voulais faire le toit pourri là-bas désordre, je t'ai pris pour calmer le désordre. Jusque là tu es au milieu. Je ne souhaiterais pas que si tu es quelqu'un qui est âgé, ce que tu fais là, c'est pas bon. En présence de Dieu. On parle de Dieu, on est là. On n'est pas en train de danser au funérailles ici. Il faut que tu sois prends-toi au sérieux.
plein de gens qui viennent au milieu qui dansent. On dit, on a pas danser ici. C'est quoi ça? Non, moi je sais où je vais l'attraper. Alors, modérateur, dès que tu ne parles, tu ne parles pas, tu nous donnes le micro. Je lui ai montré dans le Bible comme dans le Coran que les musulmans vont en enfer. Il va prendre le micro, il prend la Bible, il prend le Coran pour corriger ce qu'il a dit. Pour dire que non, les musulmans ne vont pas en enfer, mais ils vont au ciel. Verset, on va lire. C'est tout. Si c'est votre commentaire, il s'en va et on passe à autre chose sur lui. Donne le micro. Alléluia. Il est le Bessaïo, la go, banata, banata, banata. Il n'a qu'à sortir de là. Donne son habit, il n'a qu'à sortir. Donne son habit, il n'a qu'à sortir d'ici. Donne son habit, il n'a qu'à foutre le camp. Ça, c'est pas de quelqu'un. Hein. Ta tête sauve là. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et Dieu merci que la question qu'il a posée, on a montré aujourd'hui le sort de tous les musulmans. Tout ce que tu fais est bon. S'il y a l'homme dans la foule qui veut qui est contre ça, on l'attend en même temps avant de passer à notre vidéo. C'est ça. Un seul musulman sur la terre en Côte d'Ivoire ici, présentement dans cette foule. Tout ce qu'il y a dit dans la Bible et dans le Coran, si tu es gardé, tu es contre ça, je t'attends maintenant avant de passer à notre vidéo. C'est ça. Tout ce que notre Dieu fait est bon. Tant que Dieu nous a permis de t'aider et de montrer le sort des musulmans. D'apprendre le problème, d'apprendre la Bible. Alors, si maintenant, Alléluia, Amen. Après la cacophonie, après le désordre, après les serpents fouillards, Alléluia, Amen. Après les forêts spirituelles, le service moutonnier, le service parental, ou bien amical, service parental, fraternel, ou bien professionnel, du ventre et du pas-ventre. Nous disons, nous les chrétiens, qu'aucun homme ne peut aller au ciel en dehors des chrétiens. C'est ça. Mais c'est là uniquement occupé par les chrétiens. Amen, amen, amen. En dehors des chrétiens, le ciel est goudronné. C'est ça. Verrouillé, tout est verrouillé. Tu n'es pas chrétien pour ne pas arriver au ciel. Peu importe le nom de ton Dieu, peu importe votre nombre, peu importe ta sincérité, et même ton honnêteté, et ton sérieux. Si ton Dieu n'est pas Jésus-Christ, que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas né de nouveau, il ne faut pas imaginer aller au ciel. Après ta mort, il y a une seule destination devant toi. C'est le feu de la GM. C'est ça. Un humain ici. Maintenant, dans toute cette foule-là qui est contre ce qu'il dit, question. Un seul homme qui est contre ce qu'il dit là. Maintenant. Y a-t-il un humain ici maintenant, dans toute cette foule-là, question, qui est contre ce que je dis? Frère, laissez-la ignorer ceux qui parlent comme ça dans le billard. On a bien une idée de leur. Salut mon frère. Bonne arrivée. Merci. Oui, quel est l'objectif de ta présence ici? Ce soir, je voulais, pourquoi vous êtes comme... Laissez, il va parler, c'est l'émotion. Parce que tout ce qu'il fait depuis, à demander s'il a 20 ans ou bien 21 ans, il voit que le membre a été écroulé. Donc c'est l'émotion qui fait ça. Mon frère, te saisis-toi, prends ton calme, pour ne pas regarder quelqu'un. Tu n'es pas notre ennemi, tu es notre frère. Prends ton calme et pose ta question, on va t'aider. Vas-y. Je dis, oui. Pourquoi vous êtes comme les musulmans? Je veux savoir. Contre les musulmans, quand on est contre quelqu'un, on ne dit pas ce qu'il fait de mauvais. On le laisse pour aller en enfer. Mais quand tu viens dire à ton frère, je vais te poser une petite question. Pour bien t'aider mon frère, j'aime ton affaire, j'aime ton courage. Regarde un peu. L'eau ressemble, l'acide là, ça ressemble à l'eau. Si tout à l'heure tu es là, tu sais que l'acide là, ça tue l'eau. C'est pas, on ne voit pas ça.
Oui. Si tu vois ton frère, il a assis là, lui, il a soif, il ne sait pas que ça a assis. Comment toi, tu crois que ça a assis? Oui. S'il veut prendre pour boire, tu vas faire quoi? Je lui dis, vous pouvez voir quoi? Très bien. Est-ce que quand tu dis, il ne faut pas y boire, c'est que tu es contre lui? Non, non. C'est parce que tu l'aimes que tu dis ça. Oui. C'est ce que nous faisons. Des musulmans. On les aime. On dit non, la route que vous avez empruntée là, c'est une route qui termine en enfer. Laissez cette route-là. Et venez à Jésus-Christ. C'est ce qu'on leur dit. C'est tout. On les aime trop. Tu vois que les millions qui m'appellent chaque jour, dans le secret qu'ils ne veulent pas exposer, parce qu'ils connaissent la scène dans laquelle ils sont, ils connaissent, c'est qui est dedans. C'est que les millions qui m'appellent chaque fois pour dire mon frère, vraiment, au départ on te maudit, on t'insulte, mais arrêtez toi, on réfléchit. Et qu'on compare, on prend ce que tu dis et on compare au Coran, on vérifie. Après ce que tu dis, c'est ce qui t'inspire. Alors vas-y, toujours. Les frères de Mizra quittent l'islam dans le secret. On ne peut pas dire leur nom en public. Voilà. Ce soir, je voulais que vous preniez le Coran. Oui. Vous prenez la Bible. Alors d'abord la pause. Oui. Quand tu seras peut-être à la mosquée, Allah lui permet tout. Même si tu as tout la tête, tu peux lui parler. Mais ici, on est correct et puis on parle. Quand tu vas quitter ici, tu remets tes mains dans ta poche, il n'y a pas de problème. Mais là, en présence du plus grand, pour le respect, tu ne peux pas parler à ton papa comme ça. Tu vois, voilà. Oh, Dieu est plus grand que ton papa. Donc vas-y maintenant. On va prendre quoi? Il dit prenez le Coran. Oui, Il oui. dit prenez la Bible. Oui. Et puis vous prenez la sourate au verset 15. Tu dois combien d'abord? Bah, verset c'est ayat. Dans quelle sourate? Vous prenez Fajr. Hein? Fajr. Quoi? La sourate Fajr. Ça n'existe pas dans le Coran. C'est dans le Coran. Non, peut-être c'est derrière le Coran. On appelle ça Fatia. Ou bien c'est pas Fatia. C'est la Fatiha. Mais c'est Fat. C'est le numéro combien? Numéro combien? Numéro 25. Prenez le numéro 25 là après. C'est sur Al-Foukan de discernement. C'est pas Fat. C'est Al-Foukan. Ok, c'est bon. C'est bon le frère. Donc, sur Al-Foukan, on appelle ça en français le discernement. Ok, sur la terre, on appelle sur verset. Verset combien? Verset 15. Ok, frère, lisez ça. Non, lisez, on va écouter. Sur le verset 25, ayat 15. Oui. Dit, Oui. est-ce mieux ceci, ou bien le paradis éternel qui a été promis aux pieux, comme récompense et destination dernière? Point d'interrogation. Oui. Écoute. Le paradis, nous savons que le paradis, chacun, les musulmans, c'est pas tout le monde qui doit aller au paradis. Oui. Dieu merci déjà. Écoutez bien, On t'écoute, hein, frère. le musulman, il y a musulmans et puis il y a musulmans. Il y a les musulmans qui vont, il y a les musulmans qui vont à la mosquée, puis il y a les musulmans qui vont pas à la mosquée. Ce ne sont pas la même chose. Voilà. Il y a qui sont ceux qui vont aller au ciel là. Là, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui va à la mosquée, il y a un groupe qui ne va pas à la mosquée. Maintenant, ceux qui vont aller au paradis d'aller là, c'est qui? C'est ceux qui vont pas, c'est ceux qui vont. Ceux qui vont à la mosquée, C'est ceux qui vont aller. oui. C'est ceux qui vont aller Oui. au paradis. Oui. C'est ce qu'elle a dit. Je viens. 9-18. Donc, on va aller rapidement. On a beaucoup de choses à dire. On va trop polémiquer sur les choses. Non, tu dis rapidement. Non, tu suis. Oui. Dans les mosquées là. Le peuple, toi, dis peuple là, c'est ceux qui vont. Oui, oui. Ceux qui vont pas, ils ne vont pas peupler. Eux, ils vont dépeupler. C'est ça. Déserter. Il dit quoi? Nous préparons les mosquées d'Allah. Nous remplirons les mosquées d'Allah. Que ceux qui croient en Allah. Ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier. Ils croient aussi au jour dernier. Accomplissent la salat. Ils accomplissent toutes les différentes heures de prière. Acquittent la zakat. Ils payent aussi le monde. Et les craignent Allah. Et dans leur tête, ils sont fidèles et ils craignent Allah. Il se peut que cela soit du nombre de bien quittés. C'est pas sûr que, étant dans la mosquée, c'est pas sûr même qu'ils soient au ciel. On a dit ceux qui vont à la mosquée, ils vont au ciel. Déjà, tu es en train de promettre à la main. Non, non. Bon, entre toi et puis à la Kima. Va à la maman. Hein? À la maman. Allah, c'est lui qui est le Dieu. J'ai vu entre toi tu as dit, tous les musulmans qui. Il y a deux groupes de musulmans. Oui, il y a deux Il y a un groupe de musulmans qui va à la mosquée. Oui. Et puis il y a un groupe qui ne va pas à la mosquée. Et tu as dit ceux qui vont aller au ciel au paradis d'Allah là.
c'est les musulmans qui vont à la mosquée. Maintenant, Allah, on vient de lire, maintenant Allah dit, ceux qui vont à la mosquée, toujours. Et puis ils ne font pas seulement la mosquée inutilement, hein, mais quand ils font la salat, la prière, ils font la zakat, l'aumône. Moi, mais les droits, c'est pas payer mon aumône. Ils font tout ça. Et Allah dit, malgré tout ça là, c'est pas sûr qu'ils soient au ciel. On doit faire vite, comme ils vont à la mosquée, ils vont bon, entre toi maintenant et Allah, là, qui est le menteur? Qu'on réponde. On reprend après. Donc, les mosquées d'Allah. Sûrement, on dit, ne déserteront les mosquées d'Allah, ou bien ne videront, ou bien ne videront les mosquées d'Allah. Là, que ça lui, là, tu as raison. Mais Allah dit, ceux qui vont remplir la mosquée. Non. C'est vrai. Non. Attends. Je suis d'abord par rapport à ce que tu as dit. Avant de te justifier, oui, je veux que tu te justifies avec un verset coranique. Si tu veux raisonner, il ne faut pas croire en qui. Imagine que je me mets ici, je passe jusqu'à le vivant voir l'affaire, et puis je ne montre rien. Qui va me prendre au sérieux? Si toi aussi tu parles, que les vivants qui vont à la mosquée, là, c'est-à-dire ils vont aller au ciel. Et puis tu ne montres pas dans le Coran, qui va te prendre au sérieux? C'est ça. Moi je montre ton Coran, car je lis dans le Coran. Moi je ne suis pas musulman. Si moi je lis dans le Coran, toi qui es le musulman, tu dois lire plus que moi. C'est ton livre de foi. Alors on va écouter le Coran. Oui. Donc les mosquées d'Allah ne rempliront les mosquées d'Allah que ceux qui vont en Allah. Allah, mais il ne parle même pas de ceux qui ne vont pas. Il parle même de ceux qui vont. Quand tu connais, peupler la terre, rempli, occupé, aller là-bas. Oui. Donc les mosquées d'Allah. Vas-y, bon, que ceux qui croient en Allah. Que le groupe de musulmans qui croient en Allah, un jour dernier, après avoir cru en Allah, ils croient aussi même au jour dernier, jugement, ils croient en ça. Accomplissent la salat. Malgré qu'ils vont à la mosquée, ils ne vont pas pour s'amuser, mais ils accomplissent la salat. Ils refont les heures de prière. Acquittent la zakat. Ils font ce qu'on appelle au monde. Ils prennent leur richesse là. Ils prennent un pourcentage pour donner aux pauvres, aux démunis. Et ne craignent qu'Allah. Et dans leur tête là, ils sont fidèles à Allah. Ils craignent Allah bien. Et il s'appelle que Allah dit, malgré tout ça, c'est... Oui. Cela soit du nombre de bien quittés. C'est pas sûr que cela même soit sauvé. Or, toi, Gassi, le groupe de musulmans qui vont à la mosquée là, eux, ils vont au ciel. Maintenant, il a demandé entre toi, qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce qu'Allah dit là? Qui est menteur? On doit écouter qui, toi ou bien Allah? Vas-y, micro, c'est pas nous. C'est pas que toi en question. C'est toi qui es le menteur, mais c'est Allah qui est le menteur. Parce qu'Allah, c'est ceux qui vont là-bas, malgré tout ça, c'est pas si donc qu'ils vont au ciel. Ils vont comme ils vont là au ciel. Bon, c'est toi qui vont, mais c'est Allah qui ment. On va voir à qui? Vas-y. Tu vois? Moi, je l'aime. J'ai compassion de lui parce qu'il est sincère, mais sincère dans le fond. Tu vois? Tu vois que les gens ne disent pas la vérité à la mosquée. Tout à l'heure, tu as dit, pourquoi vous condamnez ou même pas vous êtes contre les musulmans? Si moi j'étais contre les musulmans, toi tu es musulman, je n'allais même pas t'aider. Elle est pénétrée, tu vas mourir à l'enfer. Mais je suis en train de t'aider pour que si tu es enfant de Dieu, donc ça, tu vas dire, ah, ce que le gars avait dit là, il n'a pas allé dans sa tête, c'est dans notre propre livre. Quand tu vas comparer, tu vas fouiller. Si Dieu convainc ton cœur, tu vas dire, tu vas quitter là-bas. Grâce à ton fille là, elle dit, on t'aime. Et après, quand tu vas aller au ciel, tu vas dire, oui, tu vas me dire merci. Tu vas nous dire merci. Tous ceux qui sont là. Donc on n'est pas contre l'islam, on n'est pas contre les musulmans, on est contre les pratiques. Là, la doctrine là, c'est ça qui est fort. Allah dit, c'est l'esprit là qui est dedans là, c'est ça qui est Satan. Allah dit, tout ce que vous faites, vos efforts, bon, ceux qu'on vient de citer là, ça ne met pas parmi eux. Ça n'a pas encore payé zakat. Tu vois, est-ce que tu vois en 4 h, tu vois la 4 h du matin, tu te réveilles pas. Attends, je me réveille. Non, elle a pris la prière. Non, je n'ai pas dit que tu ne vas pas. Est-ce que souvent, tu ne restes pas en retard? Non. Tu payes à tout. Tu as déjà payé zakat? Oui. Zakat, c'est quoi? Pas payer la zakat. C'est-à-dire que toi, tu ne veux pas encore. Allah même pas. Allah dit, Allah parle de ça, il paye zakat. Attends. Allah parle, on n'a pas dit zakat ou salat. On dit zakat et salat. C'est ça. Ils font salat, ils font aussi zakat. Ils craignent Allah. Ils font toujours des nuits. Toujours ils vont à la mosquée. Allah dit, c'est pas sûr que ce qui.
son affaire. Pas celui qui a fait des Dieu, toi, tu as fait ta affaire. Alors je te demande, maintenant toi, puis Allah, là, qui ment? C'est moi, ment. Hein? C'est moi, ment. Voilà. Merci pour ton honnêteté. Maintenant, on va voir, est-ce que le menteur peut aller au ciel? Le papa de non, aujourd'hui tu as 50 ans dans ta poche, et puis il n'est rien. C'est pas ça que tu appelles menteur. Un tel menteur peut aller au ciel. Mais le menteur dont la Bible parle, c'est celui qui ne dit pas ce que les Écritures disent. C'est lui qui va aller en affaire. Or, peut-être tu viens de confesser. Malgré que tu sois musulman, tu viens de montrer que tu es un menteur. Donc on dit que l'islam c'est des mensonges, tu viens de confirmer, frère. Je vois. Si toi tu es dans l'islam et puis tu mens comme ça, bon, qui va pas mentir? Aujourd'hui là, on va la Bible est le Coran là. C'est le Dieu que tu as créé, la Bible est le Coran. Tout est écrit. Voilà. Il y a aussi là, ils ont fait des erreurs. Voilà. Il y avait erreur. La Bible, ils ont fait des erreurs. Oui, c'est ça. Je dis que les deux, c'est Dieu qui a créé. Et tu dis qu'ils ont fait erreur encore. On devrait mettre quoi sur la famille? L'erreur, où est l'erreur, c'est situé à quel niveau? L'erreur là, c'est quel verset? Hein? L'erreur dans le Coran, c'est quel verset? Et l'erreur dans la Bible, c'est quel verset? Tout à l'heure, tu disais que tu mens. Maintenant, tu veux aggraver ta situation. Dans la Bible, là, où est l'erreur? Où est l'erreur? Une fois que le verset de l'erreur, on va lire, voir. Et tu vas nous dire ce qu'on devait mettre sur la famille. Ouais. Il faut une question, hein? Il faut répondre. Maintenant, moi, je dis ça, c'est une erreur. C'est qu'il y a la vérité, c'est qu'il y a corrigé qui est là. Quand tu dis il y a des erreurs, montre d'abord l'erreur et dis-nous ce qu'on devait mettre, qu'on n'a pas mis. Même si c'est un seul verset, dis-nous seulement, vas-y. Où il y avait l'erreur là, environ? À quel niveau? Le modérateur va réfléchir. Ok, modérateur. Voilà, c'est un frère, on va l'aider. Il faut laisser une carte s'asseoir un peu. Il va réfléchir, après il va venir. Alors, nous respectons. Nous disons ici, l'islam, c'est la foi la plus fine de l'enfer.